Parfait. Bon, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, très spéciale parce que je vous remercie énormément. Vous avez pété les scores sur la dernière vidéo, je vous en remercierai jamais assez. Donc vous le savez, c'était pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, je vous mettrai un petit tips pour aller voir. Donc c'était un ancien joueur du PSG. Moi, mon objectif, c'était avant d'arriver à Bordeaux faire mes études, d'avoir les 100 abonnés. Et au final, on est à 114 aujourd'hui, c'est incroyable frère, c'est incroyable, 114 abonnés, je suis refait moi. 600 vues sur la dernière vidéo, franchement vous avez tout pété, vous me faites super plaisir. C'était vraiment une vidéo où j'ai pris beaucoup de plaisir. Ce début de vidéo va servir à vous remercier les gars, parce que franchement c'est trop bien, vous me faites trop plaisir. Les retours que j'ai, franchement c'est vraiment cool. Et comme vous avez pu le voir, j'ai des éclairages. Peut-être que vous ne le savez pas pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, je suis dans une école de nouveau journalisme. Donc je rentre en première année, donc j'ai passé mes concours et tout. Et ce qui est trop bien, c'est qu'ils nous ont filé du matos, donc deux grandes lumières que je vais vous montrer, un micro-cravate. Franchement, c'est super cool. Voilà, je vous montre les lumières. Donc c'est des grands spots comme ça. Et c'est le bordel, tu connais. C'est des grands spots comme ça, tu vois. Et franchement, ça rase. Vous avez vu le petit support caméra? C'est totalement une lampe. Donc, comme vous aurez pu le voir dans le titre, on va aborder une nouvelle question aujourd'hui. D'où vient l'engouement du football? Parce que c'est vrai que j'en ai déjà parlé avec mes potes. Ils vont facilement me répondre oui, parce que c'est le foot, que ça ramène beaucoup d'argent, tout ça. Mais certes, c'est vrai, mais on ne va pas au fond de la question et c'est ce que je voulais découvrir. Pourquoi du comment? Parce qu'en fait, on va pas au fond de la question et on répond pas exactement à la question et d'où vient cet engouement. Et moi, j'avais vraiment envie de répondre à cette question et de savoir pourquoi. C'est vrai que même moi, je répondrai à cette question comme ça et je ne sais pas pourquoi le football est le numéro 1 des sports. Pourquoi il provoque autant d'engouement. Donc c'est à cette question que je vais répondre aujourd'hui avec vous. Alors la question qu'il faut se poser d'abord, c'est avant une rencontre sportive, en particulier le foot, qu'est-ce qui va se passer? On va tout simplement avoir les médias qui vont faire qu'augmenter la pression avant un match important, qui va gagner, qui va perdre. Le football, comme d'autres sports, tient son succès de phénomènes appelés les ascenseurs émotionnels. Parce que dans le football, on va avoir des sortes d'étapes, des étages qui vont être différents des uns des autres. On va avoir des mouvements de répit, on va avoir des mouvements de tension, on va avoir des bas, des hauts qui vont pouvoir se succéder, quoi. En fait, quelque part, le supporter va s'auto-convaincre que les joueurs de son équipe favorite, ce sont des membres de sa famille qu'il porte au fond de son cœur alors qu'il ne les a jamais rencontrés. Et je pense que c'est de là que vient cet engouement, c'est qu'il y a un amour incontestable des supporters envers les joueurs et le club. Et comme le sport n'est pas une science exacte, le stress monte à chaque match de son équipe favorite. Le football, comme quelques autres sports, bien sûr, va provoquer énormément d'émotions chez le supporter, que ce soit téléspectateur ou spectateur. Par exemple, quand un défenseur central va être sanctionné d'un carton jaune, la tension va monter. Quand un but va être injustement refusé à cause d'un hors-jeu, la pression va monter aussi. Puis quand il y a une égalisation dans le match, les tensions sont vraiment intenses. Il suffit qu'une équipe remonte à 1-1 et l'autre camp qui a réussi à égaliser, il peut se dire « Ok, on a réussi à mettre un but, et pourquoi on peut pas en mettre un deuxième, même voire un troisième? Pourquoi on ne peut pas gagner la rencontre ?» Donc c'est ce genre d'inexactitude qui fait que le football provoque un tel engouement. C'est pour ça que ça n'a rien à voir, mais les pronostics sportifs, c'est très compliqué de gagner à la longue et de se faire de l'argent tout le temps. Je pense aussi que le football a un engouement tel, c'est aussi à cause du marketing. Le football a pris tellement de place sportivement dans le monde entier que les marques se sont intéressées au club, au football en général. Pour moi, ce qui montre un tel engouement dans le football, il y a trois choses. C'est le supporter, le marketing, mais aussi le fait que pour faire du foot, il faut rien. Il faut rien de matériel. On a tous déjà joué au foot dans la cour, en primaire, que ce soit au collège, n'importe où. On peut jouer avec n'importe quoi et n'importe où. Il suffit de mettre un pull par terre avec un autre pull à 2 mètres à côté et on a une cage de foot. Il suffit de prendre une boule de papier et on peut jouer au foot. Alors on ne peut pas jouer au meilleur des foot, mais on peut jouer au foot. On ne peut pas jouer au tennis sans balle, on ne peut pas jouer au tennis sans raquette, c'est compliqué. On ne peut pas jouer au rugby
sans ballon et sans herbe, ça fait du mal de se plaquer sur le goudron, ça fait mal. Et ce que vous pouvez remarquer au foot, c'est qu'il y a de tout dans les footballeurs. Des petits, des grands, des plus costauds, des plus maigres. Il n'y a pas de profil exact dans le football. Alors que par exemple, je prends l'exemple du basket par exemple. Vaut mieux être grand au basket. J'ai rarement vu des basketteurs d'1m70, d'1m80 jouer au basket. En professionnel, je parle. Au foot, je prends l'exemple par exemple d'N'Golo Kanté. Il fait 1m68, c'est un des meilleurs footballeurs au monde. Et à côté, vous avez un Thibaut Courtois d'1m99. Alors c'est sûr qu'N'Golo Kanté ne pourra pas être professionnel en tant que gardien. Mais n'importe quelle taille ou n'importe quelle corpulence peut jouer au foot. Et c'est là où les spectateurs vont s'identifier à tel ou à tel joueur. Par rapport à sa force, à sa technique, à sa vista, à sa puissance de frappe. Et là, je vais rentrer plus dans le social et dans le philosophique. Quand j'ai fait mes recherches, c'est ce que j'ai trouvé. En fait, un match de foot va incarner un mode ludique et caricatural des valeurs cardinales du monde contemporain d'aujourd'hui. J'essaye d'être le plus clair possible, mais c'est là où on va se rejoindre sur le chemin de la réussite, sur le mérite individuel aussi. Quand un joueur, par exemple, va se remarquer tout seul par ses grandes qualités. Il va y avoir aussi le travail d'équipe qu'on voit tous les jours dans notre monde d'aujourd'hui. La solidarité, c'est exactement pareil dans le monde d'aujourd'hui. Mais aussi de la chance et de la réussite. Quand un joueur est bon offensivement, techniquement, défensivement, il a de la réussite. C'est indéniable. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est exactement pareil. Donc je pense qu'aujourd'hui, le football nous montre le monde d'aujourd'hui dans sa globalité. Ça vient du spectateur, du marketing, même si on n'en parle pas beaucoup, il est omniprésent dans le monde du sport, mais aussi dans le monde du football. Et pour finir, c'est aussi un sport qu'on peut pratiquer dans n'importe quelle situation. Donc les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était une courte vidéo, mais j'avais besoin de répondre à cette question et de m'informer par rapport à cet engouement qui est mystérieux pour moi. C'est vrai qu'avant d'avoir fait des recherches dessus, j'aurais répondu comme n'importe qui. Moi, j'ai compris. J'espère que j'ai pu vous le faire comprendre à vous. Donc, pour finir, je vais essayer d'être plus régulier. C'est vrai que j'ai du mal à être régulier, mais maintenant que j'ai pris mes études et que je suis vraiment dedans, je vais essayer de reprendre un maximum. Je pense aussi faire sur la chaîne pas que du foot. C'est vrai que pour faire même du FIFA, quelque part, c'est du foot. Mais pour faire des trucs quotidiens de ma vie, pour pouvoir discuter avec vous, c'est un truc qui m'intéresse aussi. Par exemple, là, j'ai reçu beaucoup de maillots de foot de cette année, mais aussi des maillots vintage que j'aimerais bien vous présenter. Donc, il y aura une vingtaine de maillots et j'en ferai mon décor. Donc, ce sera un décor là, vous voyez, c'est un peu blanc, épuré, un peu fade. Et mon décor sera à peu près plus là, dans un coin de l'appartement, où ce sera vraiment réuni sur le football et avoir un vrai beau décor, quoi. Donc sur ce les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo au maximum les gars, ça serait super cool. Le prochain palier les gars, c'est les 200 abonnés. Donc pour me soutenir un maximum, partagez la vidéo au max. Sur ce, bisous les gars. Le football, comme d'autres sports, tient son succès. Le football, comme d'autres sports, tient son succès. Putain! Comme d'autres sports, tient son succès. Putain. Et comme le sport en général n'est pas une science exacte.